Un père célibataire. Michael dépense ses derniers sous pour acheter un bouquet fané, dans l'espoir d'égayer la journée de sa fille. Il n'aurait jamais imaginé que la fleuriste derrière le comptoir était une femme seule à la recherche d'une relation authentique. Avant de commencer, abonnez-vous et aimez la vidéo. Vous souvenez-vous des dernières fleurs que vous avez achetées ou de la dernière personne à qui vous en avez offert? Après avoir lu cette histoire, envoyez des fleurs à quelqu'un que vous aimez et partagez cette histoire. Peut-être qu'un petit bouquet comme celui de cette histoire changera une vie. La matinée a commencé comme d'habitude pour Michael Turner. À moitié en retard et déjà à bout de souffle. L'odeur du pain brûlé flottait dans la cuisine exiguë tandis qu'il traînait les pieds sur le sol en linoléum, chaussé de chaussettes dépareillées, retournant des œufs d'une main et préparant un sandwich au beurre de cacahuète de l'autre. La maison était petite, avec 2 chambres, un robinet qui fuyait et une chaudière qui grinçait comme un vieillard en hiver. Mais elle contenait ce qui comptait le plus, sa fille de 7 ans, Lily. Elle était assise à table, balançant ses jambes sous sa chaise, son sac à dos 2 fois plus grand qu'elle, ses boucles blondes partant dans toutes les directions, et elle avait une trace de confiture sur la joue qu'elle n'avait pas encore remarquée. « Papa, on a le temps de regarder mon exposé avant d'aller à l'école ?» Michael s'interrompit au milieu de son nettoyage avec un torchon, jeta un coup d'œil à l'horloge. 7h43, puis à son visage plein d'espoir. « Très vite, ma chérie !» dit-il en s'accroupissant à côté d'elle alors qu'elle ouvrait fièrement un dossier recouvert de cœurs dessinés au crayon. Elle lut avec une concentration qui lui serra le cœur. Son petit doigt suivait attentivement chaque mot. Et Michael ne manqua pas de remarquer qu'elle lui jetait un regard toutes les quelques secondes, cherchant son approbation. Lorsqu'elle eut terminé, il tapota le bord du papier. « Tu as tout déchiré, Lily Bean. Ton professeur va adorer ça. » Son sourire illumina toute la pièce. Lorsqu'ils sortirent en titubant, le café de Michael était froid et le pare-brise était recouvert de givre. Il le gratta avec une spatule. Son grattoir s'était cassé 2 hivers auparavant. Il installa Lily sur la banquette arrière de leur berline cabossée. Le chauffage se mit en marche alors qu'il reculait dans l'allée, une main sur le volant, l'autre agrippant une barre granola. La circulation était plus dense que d'habitude. La radio crachait des parasites entre les chansons country et les alertes météo. L'esprit de Michael était occupé par les factures impayées et les bougies d'allumage qu'il devait encore commander au magasin. Mais lorsqu'il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit Lily fredonner les paroles de sa chanson préférée, il se permit de respirer. D'une manière ou d'une autre, il s'en sortait, et pour l'instant, cela devait suffire. Ce n'est que lorsque Michael s'est garé devant l'école de Lily qu'elle s'est penchée en avant depuis le siège arrière, d'une voix faible mais pressante. « Papa, tu as pris le truc ?» Michael cligna des yeux, encore à moitié endormi, passant en revue mentalement sa liste de choses à faire pour la journée. Vidange à 9h, réparation avant le déjeuner, aller chercher Lily à 15h15. Quelle chose, demanda-t-il en se tournant légèrement sur son siège. Elle agrippait les bretelles de son sac à dos comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Le cadeau pour la journée de la personne préférée. On était censé apporter quelque chose pour eux. Son estomac se noua. La journée de la personne préférée. Elle avait été entourée sur le calendrier. Lily le lui avait rappelé 2 fois, lui avait dessiné un mot couvert de cœur, l'avait même affiché sur le réfrigérateur, et pourtant, il avait oublié. Entre les nuits tardives passées à la boutique et le chauffe-eau cassé la semaine dernière, les jours s'étaient confondus en une longue période de survie. Lily ne dit rien d'autre, mais baissa les yeux vers ses genoux. Cela fit plus de mal à Michael que n'importe quelle réprimande. « Reste là, dit-il en mettant la voiture au point mort. Je reviens dans 5 minutes. » Il traversa la rue en courant, esquivant les voitures, et se précipita vers la station-service au coin de la rue. Les allées sentaient le pop-corn rassis et l'huile de moteur. Il parcourut les rayons du regard, barres chocolatées, boissons énergisantes, roses emballées dans du plastique avec des étiquettes de prix bien supérieures à leur valeur. Il hésita une seconde avant de saisir un petit bouquet de marguerites et de lavande qui semblaient légèrement fanées, mais toujours colorées. Elles n'étaient pas parfaites, mais elles étaient sincères, comme elle. À la caisse, il vida le reste de l'argent de son portefeuille et regarda la caissière emballer le bouquet dans du papier brun. De retour à la voiture, il ouvrit la porte et tendit les fleurs à Lily comme si elles étaient en or. « Pour ta personne préférée », dit-il en essayant de paraître léger. Elle écarquilla les yeux. « Tu t'en es souvenu ?» Il acquiesça. « Bien sûr, je voulais juste que ce soit une surprise. » Elle rayonna de joie et serra les fleurs contre sa poitrine, sa déception disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Alors qu'elle sortait de la voiture et se fondait dans la foule de la cour de récréation,
Michael se pencha en arrière sur son siège, le cœur encore battant, et la regarda disparaître à l'intérieur avec son bouquet. Il n'avait peut-être pas grand-chose, mais aujourd'hui, il lui avait donné tout ce qu'il pouvait. Michael n'avait pas prévu de s'arrêter. L'horloge du tableau de bord indiquait 7h58. Le magasin ouvrait à 8h et il était déjà en retard pour un travail de transmission qui aurait dû être terminé la veille. Mais alors qu'il descendait Maple Street, quelque chose attira son attention. Une vieille devanture de magasin avec une couche de peinture vert pâle fraîchement appliquée et une enseigne en bois qui se balançait doucement au-dessus de la porte. Cœur and tige. Les vitres étaient embuées par la fraîcheur matinale, mais il pouvait distinguer des rangées de fleurs à l'intérieur, baignées d'une lumière dorée. Ce n'était pas tape à l'œil, cela ne criait pas la richesse, mais il y avait quelque chose de paisible, comme si cela appartenait à un monde plus lent, qui n'avait pas reçu le mémo sur les heures de pointe et les factures en retard. Michael hésita, la main suspendue au-dessus du clignotant. Puis il fit un virage serré et s'arrêta le long du trottoir. La clochette au-dessus de la porte tinta doucement lorsqu'il entra. La chaleur le frappa d'abord, puis l'odeur. Des roses fraîches, de l'eucalyptus, quelque chose d'agrumé et de propre. Des seaux remplis de fleurs étaient alignés sur les étagères rustiques en bois. Des tournesols, des tulipes et de petites branches de gypsophile attachées avec de la ficelle. Une petite radio jouait en fond sonore un morceau de jazz qui semblait tout droit sorti d'un film en noir et blanc. « Je suis à vous dans un instant », dit une voix depuis l'arrière. Il se retourna, s'attendant à voir une personne âgée, peut-être le genre de femme qui porte des gants à l'église et découpe des coupons par habitude. Mais à la place, une jeune femme sortit de derrière un rideau, s'essuyant les mains sur un tablier en lin. Elle avait peut-être une trentaine d'années, avec des cheveux noirs tirés en une tresse lâche et des traits doux encadrés par des yeux fatigués. Belle, mais pas comme le vendaient les magazines, vraiment discrètement saisissante. « Bonjour », dit-elle en lui offrant un sourire doux. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» Michael s'éclaircit la gorge, soudain conscient de son jean taché de graisse et de l'odeur persistante d'huile de moteur sur sa veste. Quelque chose de simple pour ma fille, pour l'école. La femme acquiesça, tendant déjà la main vers un bouquet de marguerites fraîches. « Elle a de la chance !»« Oui !» répondit Michael, sincèrement. Elle leva alors les yeux vers lui, cherchant quelque chose dans son visage, de la compréhension, peut-être de la reconnaissance. Ou peut-être était-elle simplement curieuse de savoir pourquoi un homme fatigué aux mains rugueuses se tenait au milieu de sa boutique de fleurs à 8h du matin. « Je m'appelle Evelyn, dit-elle. « Michael. » Et juste comme ça, une porte s'ouvrit discrètement entre deux inconnus, l'un avec de la saleté sous les ongles, l'autre avec des secrets enfouis plus profondément que des racines. Michael se tenait maladroitement près du comptoir, scrutant les prix affichés à côté des fleurs. Les compositions étaient magnifiques, luxuriantes et généreuses, nouées avec des rubans de soie et arrangées avec la précision d'un artiste, mais même les plus petites semblaient représenter une dépense importante dans le budget familial. Ses doigts se dirigèrent vers son portefeuille, calculant mentalement ce qu'il lui restait après le loyer, l'essence et le pneu qu'il n'avait toujours pas acheté. « Vous avez une préférence ?» demanda Evelyn doucement, sentant son hésitation. Il lui jeta un coup d'œil, puis désigna un seau dans un coin, contenant un bouquet disparate et mal assorti, des tiges de lavande, des marguerites et de minuscules fleurs sauvages bleues dont il ne connaissait pas le nom. Elles étaient un peu inégales, un peu disparates, un peu comme sa vie. Combien pour celle-là? Elle sourit et il vit quelque chose changer dans son expression, quelque chose d'inexprimé. 3 $. Michael haussa un sourcil. Sérieusement, ce sont des fleurs de fin de semaine. Un peu sauvages, mais toujours ravissantes. Il acquiesça. Parfait. Evelyn contourna le comptoir et détacha délicatement les fleurs, les ébouriffant doucement avec ses doigts. Elle ne se précipita pas. Elle ne les traita pas comme des déchets. Au contraire, elle les enveloppa dans du papier brun, avec un soin si discret que Michael en fut surpris. Elle les attacha avec un morceau de ficelle noué une seule fois, puis y glissa une petite branche de romarin provenant d'un pot à proximité. « Cela signifie souvenir », dit-elle lorsqu'elle vit qu'il la regardait. Michael ne savait pas quoi dire, alors il se contenta d'acquiescer et sortit les billets froissés de sa poche. Elle ne compta pas l'argent, le glissa simplement dans une boîte en fer et lui tendit le bouquet avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Dites à votre fille qu'elle a très bon goût, je le ferai. Oh, merci. » Il se retourna pour partir, s'arrêtant une seule fois pour jeter un coup d'œil à la petite boutique et à la femme debout derrière le comptoir. Elle semblait calme, sereine, mais il y avait autre chose sous cette apparence, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un.
Alors que la clochette sonnait derrière lui et que la porte se refermait, Evelyn resta où elle était, les mains encore couvertes de pollen. Elle fixa l'espace vide où il se tenait et ressentit pour la première fois depuis des semaines une étrange bouffée de chaleur. Non pas parce qu'il avait acheté des fleurs, mais parce qu'il l'avait vue et n'avait pas détourné le regard. Lily sortit en bondissant de l'école comme un rayon de soleil perçant un ciel nuageux. Sa veste matelassée s'ouvrait au gré de ses pas, son sac à dos rose rebondissant à chaque foulée, alors qu'elle se dirigeait droit vers la voiture de Michael. Dès qu'il sortit et lui tendit le petit bouquet emballé, ses yeux s'illuminèrent comme si c'était le matin de Noël. « Pour moi ?» s'écria-t-elle en portant les mains à sa bouche. Michael acquiesça, lui offrant les fleurs comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. La journée de la personne préférée, tu te souviens? Elle les prit délicatement, comme si elle risquait de s'envoler si elle les serrait trop fort. « Elles sentent si bon », murmura-t-elle en enfouissant son visage dans les fleurs. « Ce sont les plus belles fleurs du monde. » Michael sourit, un sourire lent et discret qui venait du fond du cœur. 3 $ et un bout de ficelle. Et il venait de la faire fondre, peut-être même de son année. « Je voulais m'assurer que tu aies quelque chose de spécial, » dit-il en écartant une mèche de cheveux de ses yeux. « Tu es ma personne préférée aussi, tu sais. » Elle sourit, les dents écartées et le cœur grand ouvert, et le serra dans ses bras d'un seul bras, les fleurs coincées maladroitement entre eux. « Tu es le meilleur papa qui soit. » Il ne dit rien. Il la serra simplement un peu plus longtemps dans ses bras, laissant le poids de la journée se fondre dans la chaleur de sa joie. De l'autre côté de la ville, Evelyn se tenait près de la fenêtre de Heart and Stem, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. Le magasin était calme, la rue presque déserte, à l'exception de quelques voitures qui passaient et d'un camion postal garé au bord du trottoir. Elle aurait dû réapprovisionner les roses ou balayer les pétales tombés, mais ses pensées revenaient sans cesse vers cet homme aux yeux fatigués et à la gratitude discrète. La façon dont il avait choisi le petit bouquet le plus en désordre de la boutique, comme s'il valait son pesant d'or. Il n'avait rien demandé de plus sophistiqué. Il n'avait pas bronché devant les imperfections. Il voulait juste quelque chose d'honnête pour quelqu'un qu'il aimait. Ce genre de simplicité, ce genre de profondeur, c'était rare. Evelyn posa sa tasse de thé et prit un bouquet de fleurs sauvages fraîches à trier. Mais tandis qu'elle travaillait, elle réalisa que quelque chose avait changé. Elle avait rencontré beaucoup de clients au fil des ans. Mais celui-ci, il était resté, non pas dans la pièce, mais quelque part de plus calme, de plus profond, et elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, seulement que c'était important. La boutique était calme en cette fin d'après-midi, le genre de silence qui s'installe comme de la poussière, doux, familier et juste un peu triste. Evelyn s'y déplaçait en pilote automatique, coupant les tiges, vaporisant les roses, ajustant les marguerites dans leur vase comme elle le faisait chaque jour depuis des années. L'odeur du jasmin et de l'eucalyptus s'accrochait à sa peau et une tasse de thé à moitié finie était posée, froide, à côté de la caisse. Elle jeta un coup d'œil à l'étagère où se trouvaient les petites fleurs sauvages, celles qu'elle avait emballées pour Michael ce matin-là. Il ne les avait pas choisies parce qu'elles étaient bon marché. Il les avait choisies parce qu'elles étaient suffisantes. Suffisantes. Ce mot résonnait plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Elle se détourna, se dirigea vers l'arrière-boutique et poussa la porte de son petit bureau. Les murs étaient recouverts de fleurs pressées, d'arrangements séchés et de vieilles gravures botaniques qu'elle avait collectionnées au fil des ans. Mais cachée derrière une pile de catalogues se trouvait une enveloppe qu'elle n'avait pas ouverte depuis des semaines. L'écriture de son père la fixait. « Evelyn, appelle-moi s'il te plaît ». Elle ne l'avait pas fait. Au lieu de cela, elle s'était assise à son petit bureau et avait laissé ses doigts tracer le bord de l'enveloppe. Cœur and Tige ne lui avaient pas toujours appartenu. Ils avaient autrefois appartenu à sa mère, une femme discrète qui trouvait sa joie dans la terre et dans la lenteur de la croissance des choses. À sa mort, Evelyn avait hérité de la boutique et, avec elle, la possibilité de disparaître du monde qu'elle avait laissé derrière elle. Hart et Sinclair, un nom qui faisait encore la une des journaux, un empire commercial s'étendant sur plusieurs États et continents. L'empire de son père et le sien, techniquement, si elle avait choisi de le revendiquer, mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait tourné le dos aux réunions du conseil d'administration et aux jets privés, au nom de sa famille, avec tout son poids et ses dorures, à une vie où tout le monde voulait quelque chose, mais où personne ne voulait d'elle. Ici, dans la boutique, les gens ne lui demandaient pas qui elle était. Ils voyaient ses mains, son travail, les fleurs qu'elle arrangeait avec intention et soin discrets. Ici, elle pouvait simplement être Evelyn. Pourtant, cette journée avait laissé une trace. Michael Turner ne savait pas qui elle était. Il s'en moquait.
Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait regardée comme si elle n'était pas faite de verre ou de dollars. Il avait vu une fleuriste, pas une héritière. Et d'une certaine manière, cela comptait plus que tout le reste. Le vent avait tourné en milieu de semaine, troquant la fraîcheur mordante du début du printemps contre quelque chose de plus doux, quelque chose qui transportait le parfum des arbres en bourgeons et de la terre qui dégèle. Evelyn était en train de remplir le seau d'eucalyptus près de la vitrine lorsqu'elle l'aperçut. Michael Turner, avec la même veste usée, les mêmes bottes élimées, les mains enfoncées dans ses poches comme s'il luttait contre le froid ou peut-être simplement contre la journée. Il marchait avec cette posture légèrement voûtée, résultat d'années passées sous des capots et des moteurs, les yeux plissés contre le soleil alors qu'il descendait Maple Street. Il ne regardait pas sa vitrine, il ne la cherchait pas du tout. Mais Evelyn se surprit à s'approcher quand même, le cœur battant fort. Elle aurait dû le laisser passer, mais quelque chose l'en empêchait. Elle attrapa une petite carte imprimée sur le comptoir, envoyée par le grossiste pour remercier ses clients, avec une promotion de 10% de réduction écrite en lettres florales en gras, et ouvrit la porte juste au moment où il passait. « Hé !» l'appela-t-elle, la clochette au-dessus de la porte tintant comme un cœur. « Vous étiez ici l'autre jour, n'est-ce pas, pour votre fille ?» Michael s'arrêta net et se retourna. « Oui, c'est vrai. Au fait, Lily a adoré les fleurs. »« Tant mieux, » dit Evelyn en glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Nous organisons une petite opération de remerciement à nos clients cette semaine. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. 10% de réduction sur tout. » Il haussa un sourcil. « Remerciez les clients qui dépensent 3 $ pour des fleurs sauvages fanées. » Ses joues rougirent légèrement. Ce n'est pas une question d'argent. Michael hésita, puis jeta un coup d'œil vers la boutique. « J'ai une pause déjeuner à tuer. Alors entrez, » dit-elle en s'écartant. L'intérieur de la boutique était tel qu'il s'en souvenait, chaleureux et naturel. La lumière du soleil se reflétant sur les étagères en bois et les bocaux en verre remplis de vie. Evelyn se déplaçait avec une aisance qui rendait tout plus doux, plus réel. Elle lui tendit un café frais sans lui demander ce qu'il aimait. Tout en buvant, il se promena un peu. Ses doigts effleurèrent des pétales, s'arrêtèrent sur une photo accrochée au mur. Celle d'une femme qui ressemblait beaucoup à Evelyn, mais en plus âgée, plus douce. Il ne posa pas de questions, elle non plus. Mais quelque chose avait encore changé. Pas bruyamment, pas d'un seul coup, juste une curiosité naissante, calme, enracinée, qui commençait à s'éveiller. Le café était trop fort et légèrement brûlé, mais Michael ne se plaignit pas. Il était chaud et ses mains étaient froides après la promenade. Il s'assit à la petite table en bois près de l'entrée du magasin, un coin improvisé pour les clients, où Evelyn lisait parfois pendant les heures creuses. Elle le rejoignit avec sa propre tasse, les doigts crispés autour de la céramique, comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose de solide. Dehors, la rue s'animait à la manière tranquille d'une petite ville, avec des pas occasionnels, le grincement des chaînes de vélo, un camion postal qui passait en cahotant. À l'intérieur, il n'y avait que d'eux et l'odeur des tiges fraîchement coupées. « Alors ?» dit Evelyn d'une voix douce mais ferme. « Depuis combien de temps êtes-vous mécanicien ?» Michael se pencha en arrière et but une gorgée avant de répondre. « Depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé à travailler dans le garage de mon oncle après l'école. Je suis resté coincé là. Vous aimez ça ?» Il haussa les épaules. « C'est un travail honnête, pas très glamour. Ça me permet de payer mes factures la plupart du temps. » Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste un constat, une sorte d'acceptation terre à terre. Evelyn n'entendait pas souvent ce genre de discours dans le monde où elle vivait auparavant, où tout le monde cherchait à obtenir plus ou prétendait avoir déjà tout. Michael ne jouait pas la comédie. Il n'essayait pas de l'impressionner. Il ne semblait même pas tout à fait sûr de la raison pour laquelle il avait accepté son invitation. « Et votre fille, Lily ?» demanda-t-elle. Son visage s'adoucit instantanément, les coins de sa bouche se relevant de cette manière calme et protectrice que seuls les pères connaissent. « Elle est tout pour moi. Elle me motive. Elle me permet aussi de rester honnête. Je ne peux même pas voler un biscuit à la maison sans qu'elle me surprenne. » Evelyn sourit sincèrement. « On dirait qu'elle a un bon modèle. » Michael eut un petit rire sec. « J'essaie juste de ne pas trop la gâcher. » Un silence s'installa, confortable, puis quelque chose de plus. Evelyn l'observa. Pas la graisse sous ses ongles, ni la fatigue dans ses yeux, mais le calme sous tout ce bruit. Il n'avait rien à voir avec les hommes qui l'avaient entouré pendant son enfance, et c'était peut-être pour cela qu'elle ne pouvait s'empêcher de le regarder. « Avez-vous déjà pensé à faire autre chose ?» demanda-t-elle. Michael la regarda d'un air pensif. « Mais je préfère être bon dans quelque chose de simple plutôt que médiocre dans quelque chose de grand. » Cette réponse eut un effet sur elle. Elle changea quelque chose. Elle ne savait pas quoi. Il ne lui posa pas de questions sur elle-même. Il ne la poussa pas. Mais pour la première fois depuis longtemps,
Evelyne se surprit à souhaiter que quelqu'un le fasse. La matinée avait commencé en beauté, le soleil brillait à travers les hautes fenêtres de Hartenstem, l'air était doux et léger, embaumant le parfum des jacinthes. Evelyne avait sorti son vieux chariot à fleurs pour profiter de l'affluence matinale, le remplissant de bocaux en verre contenant des fleurs fraîchement coupées, et y avait placé une ardoise sur laquelle était écrit « Composez votre propre bouquet, 5 $. Elle commençait tout juste à réarranger une rangée de tulipes fanées lorsqu'elle l'entendit. Un léger sifflement suivi d'un bruit sourd caractéristique lorsque la roue arrière du chariot s'affaissa d'un côté. Elle s'accroupit à l'intérieur. Un pneu crevé. Bien sûr, c'était un petit pneu, à peine plus grand qu'une roue de vélo, mais il s'était complètement affaissé. Le chariot bascula, renversant quelques fleurs sur le trottoir. Evelyne commença à les ramasser, plus irritée contre elle-même qu'autre chose. La roue était bancale depuis des semaines. Elle avait l'intention de la réparer. C'est alors qu'elle entendit des pas. Besoin d'un coup de main? Elle leva les yeux et vit Michael debout au bord du trottoir, un café à emporter dans une main, des gants de travail dans la poche arrière de son pantalon. Il portait toujours sa chemise de garage, bleu foncé, avec son nom brodé au-dessus du cœur. « Ce n'est rien », dit-elle rapidement. « Juste le chariot, un pneu crevé. Je vais m'en occuper. » Il s'accroupit à côté d'elle sans attendre sa permission. « Tu as une clé ?» Elle cligna des yeux. « Une quoi ?» Michael sourit. « Je prends ça pour un nom. » Il renversa doucement le chariot pour inspecter la roue. Le caoutchouc était complètement craquelé. On aurait dit qu'il demandait grâce depuis un moment déjà. Evelyne soupira en écartant ses cheveux de son visage. « C'est sur ma liste, mais pas en haut. » Michael ne dit rien pendant un moment. Il sortit simplement un petit outil multifonction de sa poche et se mit au travail. Ses mains bougeaient avec une précision silencieuse. Il ne râlait pas et ne se précipitait pas. Il manipulait la petite roue comme si elle était importante. Et Evelyne l'observait. Observait à quel point il était concentré. Comment il essuyait la saleté du rebord avec le bord de sa chemise. Comment qu'il testait l'essieu 2 fois pour s'assurer qu'il ne vacillait pas. « Voilà », dit-il en se levant enfin. « Ce n'est pas parfait, mais ça tiendra pour l'instant. » Elle regarda le chariot, puis lui. « Merci », dit-elle, plus doucement qu'auparavant. Michael haussa les épaules. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Vraiment. Les samedis matins étaient sacrés chez les Turner, réservés à la lessive, aux céréales et à rattraper tout ce qui n'avait pas été fait pendant le chaos de la semaine. Mais ce matin-là, Lily avait d'autres projets. « Je veux aller voir la dame aux fleurs », annonça-t-elle au-dessus de son bol de Fruity Pebbles, le menton appuyé dans ses mains. Michael but une gorgée de café, encore à moitié endormi. « La dame aux fleurs ?»« Oui, celle de la journée des personnes préférées. Tu te souviens ?» dit-elle, comme s'il était celui qui avait oublié les détails. Elle était gentille, et sa boutique sentait la magie. Michael gloussa en posant sa tasse. « Kiddo, je suis sûr qu'elle est occupée aujourd'hui. Elle m'a bien aimé, » insista Lily, en descendant de sa chaise avec un geste théâtral. « Elle a dit que j'avais bon goût. » Michael se frotta le visage. Il avait un robinet qui fuyait à réparer, un voyant moteur qui clignotait sur leur voiture et seulement un demi-réservoir d'essence à faire durer jusqu'au jour de paix. Mais les yeux de Lily brillaient déjà à l'idée de toutes ces possibilités. Et derrière cette obstination se cachait une enfant qui ne demandait pas grand-chose. « D'accord, dit-il. Une visite, mais pas plus de 20 minutes. » La boutique semblait encore plus lumineuse que dans les souvenirs de Michael. La lumière du soleil se déversait à travers les fenêtres, comme si elle avait manqué cet endroit et était heureuse d'être de retour. Evelyne était en train d'arranger des fleurs lorsque la cloche sonna. Elle se retourna et la surprise dans ses yeux fut immédiate, mais pas désagréable. « Eh bien, regardez qui est de retour », dit-elle, un sourire éclatant illuminant instantanément son visage. Lily se précipita, manquant de renverser un présentoir de vase. « Je voulais te montrer mon nouveau cahier. Il y a des fleurs dessus, comme le tien. » Evelyne s'agenouilla à sa hauteur en riant doucement. « C'est magnifique. Tu as très bon goût. » Michael se tenait maladroitement près de la porte, les mains dans les poches de sa veste. « Elle a parlé de toi toute la semaine. » Evelyne leva les yeux, son sourire s'adoucissant. « C'est la plus belle chose que j'ai entendue de toute la journée. » Ils restèrent en plus de 20 minutes. Evelyne fit visiter la boutique à Lily, la laissant même ranger les fougères et étiqueter quelques bocaux. Michael les observait de loin, plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des jours. Quand ils finirent par partir, Evelyne resta debout dans l'embrasure de la porte, les regardant disparaître sur le trottoir. Son cœur était rempli d'une émotion qu'elle n'avait pas prévue. Pas de bruit, pas d'excitation,
juste de la chaleur, comme si le printemps avait enfin décidé de s'installer. La pluie avait commencé vers midi, douce au début, comme un murmure contre les vitrines du magasin, mais à 3 heures, elle tombait à torrents. Les gouttières débordaient. La rue devant le magasin s'était transformée en une rivière peu profonde, et Evelyn se tenait dans l'embrasure de la porte de Hartenstem, sa veste bien serrée, regardant la pluie battante avec un sentiment de découragement. Elle avait commis l'erreur de se rendre au magasin à pied ce matin-là, se fiant aux prévisions météorologiques comme si elle ne l'avait jamais trompé auparavant. Son parapluie s'était cassé dès la première rafale de vent, et elle était maintenant bloquée. Le signal de son téléphone portable était intermittent, et le bus était en retard, ce qui l'agaçait. Elle hésita à appeler le chauffeur de son père. Techniquement, elle avait toujours son numéro, mais cela lui semblait être un échec, comme renoncer à une partie de la vie tranquille qu'elle avait travaillé si dur à se construire. Alors qu'elle s'apprêtait à fermer et à y réfléchir plus tard, son téléphone vibra. Michael Turner. « Salut, tu as besoin qu'on vienne te chercher ?» Evelyn fixa l'écran, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Comment l'avait-il su? Un autre SMS suivit. Lily a vu la météo et a dit « Il faut aller chercher la fleuriste ». Difficile de contester cela. 20 minutes plus tard, des phares transperçaient le rideau de pluie lorsqu'une camionnette bleue cabossée s'arrêta devant le magasin. Evelyn verrouilla la porte et courut, éclaboussant les flaques d'eau tandis que le vent hurlait dans Maple Street. Michael se pencha et ouvrit la portière côté passager. « Monte avant que ce truc ne s'envole ». Elle monta, trempée, riant malgré elle. Le camion sentait le cuir, le vieux désodorisant au pain, et avait une légère odeur d'huile de moteur. Lily était recroquevillée sur la banquette arrière, griffonnant dans son cahier. « Salut, Evelyn », dit-elle sans lever les yeux. « Salut, ma chérie », répondit Evelyn, le cœur réchauffé, en s'installant. Pendant que Michael conduisait, les essuie-glaces fonctionnant à plein régime, Evelyn regardait à travers le pare-brise embué. Le monde extérieur n'était qu'un flou d'eau et de vent. Mais à l'intérieur de la cabine, tout semblait stable, sûr. Le tableau de bord était fissuré. Le chauffage cliquetait toutes les quelques minutes, mais le silence n'était pas gênant. Il était familier. « Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici », dit-elle doucement. Michael lui jeta un coup d'œil. « Je ne me sentais pas bien à l'idée de te laisser rentrer à pied par ce temps. » Evelyn se tourna vers la fenêtre, cachant la boule qui lui serrait la gorge. À travers son pare-brise, le monde était dépouillé de toute prétention. Juste du bitume, du ciel et des gens qui se montraient quand il le fallait. Elle préférait cette vue. La pluie avait cessé depuis longtemps lorsque Evelyn trouva le courage de tendre l'invitation à Michael. Le ciel avait pris cette douce teinte bleu aquarelle du début du printemps et la boutique sentait le lilas et la terre fraîche. Elle tenait l'enveloppe dans sa main comme si elle pouvait la mordre. Michael s'était arrêté pour acheter un petit pot de violettes dont Lily avait absolument besoin pour son rebord de fenêtre. Et Evelyn se retrouva à traîner près du comptoir, gagnant du temps. « Il y a un truc », dit-elle en faisant glisser l'enveloppe vers lui sur le comptoir en bois. Michael haussa un sourcil, la regardant comme si elle venait de lui remettre une demande d'emploi. « Une chose, c'est une garden party », dit-elle rapidement, trop rapidement. « Une collecte de fonds samedi après-midi, une association caritative familiale. J'aide à l'organiser chaque printemps. » Michael ne fit pas mine de la prendre. « Tu veux que j'y aille avec Lily ?» ajouta-t-elle. « Il y aura à manger, de la musique, même du maquillage. Je pensais que ça lui plairait. » Elle omit le reste. La partie concernant le domaine soigneusement entretenu de Rose Hill, la couverture médiatique, la foule brillante de donateurs et de familles traditionnelles venues d'autres États. Elle ne voulait pas voir le regard de Michael lorsqu'il réaliserait la vérité sur qui elle était. Pas encore. Il ouvrit finalement l'enveloppe et examina le carton épais. C'était beaucoup trop élégant pour quelque chose qu'elle avait qualifié de décontracté. « Ça a l'air chic », dit-il d'une voix neutre. « Ce n'est pas si sérieux », mentit-elle. « Tu n'as pas besoin de mettre une cravate ou quoi que ce soit. » Michael sourit. « Je n'ai même pas de cravate. » Evelyn rit, plus nerveuse qu'amusée. « Tout ira bien. J'aimerais vraiment que tu viennes. » Il l'observa un instant, comme s'il essayait de lire entre les lignes. Mais il finit par acquiescer et glissa l'invitation dans la poche de sa veste. « D'accord, nous viendrons. » Lorsqu'il partit, Evelyn expira, les épaules affaissées. Elle détestait les demi-vérités, détestait le sentiment de se cacher. Mais une partie d'elle avait besoin de voir quelque chose. Pour une fois dans sa vie, quelqu'un pourrait-il la voir telle qu'elle était et rester malgré tout? Samedi serait le jour du test, et elle n'était pas sûre d'être prête pour la réponse. Le domaine de Rose Hill semblait tout droit sorti d'un magazine, une longue allée sinueuse bordée de saules.
des tentes blanches flottant sur des pelouses impeccables, des serveurs en gilets noirs se faufilant entre les groupes d'invités, tenant des coupes de champagne à la place de tasses à café. Michael n'avait même pas eu le temps de sortir du camion qu'il l'avait senti, une oppression dans la poitrine, l'envie instinctive de faire demi-tour. Il jeta un coup d'œil à Lily sur le siège passager, ses tresses rebondissant tandis qu'elle serrait contre elle un dessin froissé destiné à Mademoiselle Evelyn. Elle était rayonnante, excitée, totalement inconsciente du sentiment de décalage de son père. Evelyn les accueillit près de l'entrée, radieuse dans une robe vert pâle qui la faisait ressembler à une partie intégrante du jardin. Mais son sourire s'évanouit dès qu'elle croisa le regard de Michael. Il regardait au-delà d'elle, vers les invités, les appareils photos, le nom Art imprimé sur la banderole suspendue au-dessus de la tente. Lily courut devant, se faufilant à travers la foule vers la table d'artisanat. Michael resta figé à côté du camion. « Tu n'avais pas dit que c'était ce genre de fête », dit-il d'une voix basse mais tranchante. Evelyn s'approcha, les mains jointes devant elle. Je ne savais pas comment l'expliquer. Je ne voulais pas que cela ait de l'importance avant que ce soit nécessaire. Il poussa un petit soupir. Ce n'était pas tout à fait un rire, ce n'était rien du tout. Hart, comme dans Hart et Sinclair, tuait ce cœur. Oui. Le silence s'installa entre eux, seulement rompu par le brouhaha de l'événement autour d'eux. Du jazz doux, des conversations murmurées, le bruit d'un bouchon de champagne qui saute. « Tu aurais dû me le dire », dit-il finalement, sans accusation, juste fatigué. Je suis là, debout, dans ma chemise en flanelle et mes bottes éraflées, entouré de gens qui portent probablement des pyjamas monogrammés. Evelyn tendit la main vers son bras mais se retint. « Tu n'as pas besoin d'un costume ou d'un nom de famille qui ouvre des portes. Ce n'est pas pour ça que je t'ai invité. Alors pourquoi l'as-tu caché ?» Sa voix se brisa légèrement, plus par déception que par colère. « Je ne voulais pas que tu me regardes différemment, » dit-elle. Et pour la première fois, il vit quelque chose derrière son calme habituel. De la peur. Michael regarda derrière elle, là où Lily riait devant ses aquarelles, complètement à l'aise dans un endroit où il ne se serait jamais senti à sa place. « Je suppose que c'est déjà le cas, » dit-il. Et il s'éloigna vers sa fille, laissant Evelyn debout parmi les roses qui, selon elle, pouvaient tout cacher. Mais les secrets, comme les fleurs, finissent toujours par être révélés. Le trajet du retour fut silencieux. Lily, à moitié endormie sur la banquette arrière, serrait contre elle son assiette en carton remplie de biscuits à moitié mangés et ses dessins peints au doigt comme s'il s'agissait d'un trésor. Michael gardait les yeux rivés sur la route, les jointures blanches sur le volant. Ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis qu'ils avaient quitté le domaine. Juste « on y va » et un « merci » poli au voiturier qui regardait son camion comme s'il risquait de laisser des taches d'huile sur le gravier. Evelyn avait essayé d'attirer son attention lorsqu'ils étaient partis, mais Michael ne s'était pas retourné. À présent, alors que l'autoroute se déroulait devant lui, son esprit était en proie à la confusion et à un sentiment dangereusement proche de la douleur. Il n'était pas en colère parce qu'Evelyn venait d'une famille aisée. Il se moquait des propriétés et des noms de famille. Ce qui le dérangeait, c'était qu'elle ne lui avait rien dit, qu'elle l'avait laissé là, comme un étranger débraillé parmi l'élite, désemparé et mal habillé, tandis qu'elle se mêlait à des gens qui parlaient de fonds spéculatifs et de marques de luxe. Elle ne lui avait pas fait confiance. Quand il s'engagea dans l'allée, Lily était endormie, la tête appuyée contre la vitre, le bouquet de fleurs sauvages pour Evelyn toujours serré dans ses bras. Il ne savait pas quoi faire de cela. De retour à Hartenstem, Evelyn était assise derrière le comptoir longtemps après la fermeture. Le panneau ouvert était tourné vers l'intérieur, les lumières étaient tamisées. Le silence l'enveloppait comme un châle froid. Un vase sur le comptoir contenait les mêmes fleurs sauvages qu'elle avait mises de côté le matin même, qui commençaient maintenant à faner sur les bords. Elle repassait sans cesse dans sa tête l'expression sur le visage de Michael lorsqu'il avait compris. Sa franchise s'était rapidement transformée en une attitude réservée et distante, et cela l'avait profondément blessée. Mais elle ne pouvait pas lui en vouloir. Les gens aimaient son nom depuis des années. Ils aimaient ce qu'il pouvait leur apporter. Evelyn Hart leur ouvrait des portes, leur offrait des dîners, faisait bonne impression dans la presse, mais rarement, très rarement, quelqu'un voulait Evelyn. Juste Evelyn, calme, têtue, peu sûre d'elle, fatiguée de faire semblant. Michael avait été différent. Ou peut-être espérait-elle simplement qu'il le serait. À présent, la confiance, si fragile et si lente à se construire, s'était effondrée sous le poids des vérités tacites, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle refleurirait un jour. La lettre était pliée en 3, écrite au crayon de couleur sur du papier cartonné, et glissée dans une petite enveloppe scellée par un autocollant en forme de cœur. Evelyn la trouva le lendemain matin sur le comptoir de la boutique.
glissée dans la boîte aux lettres avant le lever du soleil. Au début, elle crut qu'il s'agissait d'une autre brochure ou d'une demande de don laissée après la collecte de fonds. Mais lorsqu'elle l'ouvrit, un petit bout de papier s'en échappa, accompagné d'un dessin représentant une fleur qui ressemblait davantage à un soleil avec des feuilles. Elle lut lentement l'écriture manuscrite, chaque lettre bancale dessinée avec soin. « Chère mademoiselle Evelyne, merci pour la fête, les peintures et le jus de fleurs que vous nous avez offert. Papa a dit que c'était de la limonade, mais je sais que c'était spécial. J'ai aimé votre robe, vous ressembliez à un jardin. Je suis désolé. Mon papa est devenu silencieux. Il fait ça quand il est nerveux, mais il a dit que vous étiez vraiment gentille, et je pense qu'il vous aime toujours. Il pense juste qu'il n'a pas sa place dans les endroits chics, mais je pense que vous êtes comme Notre-Dame aux fleurs, quoi qu'il arrive. J'espère que tu reviendras. Ton amie, Lily Turner. » Evelyne ne s'est pas rendu compte qu'elle pleurait jusqu'à ce que l'encre sur la page s'estompe légèrement à l'endroit où son pouce avait touché le coin. Elle relut la note, plus lentement cette fois, saisissant chaque faute d'orthographe adorable, chaque pensée pure. Lily avait écrit ce qu'aucun adulte ne pouvait dire sans complication, sans poids, juste la vérité offerte librement. Tu es comme Notre-Dame aux fleurs, quoi qu'il arrive. Cette phrase s'est nichée profondément dans la poitrine d'Evelyne, chaleureuse et inébranlable, car c'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, être vue pour ce qu'elle était. Pas le nom inscrit sur son certificat de naissance, pas l'héritage qu'elle n'avait jamais demandé, juste la femme qui enveloppait des fleurs sauvages avec de la ficelle et préparait une limonade qui avait le goût de l'été. Elle regarda autour d'elle dans la boutique, calme dans la lumière du matin, les pétales commençant tout juste à s'ouvrir. Tout semblait calme, paisible. Mais la lettre qu'elle tenait dans sa main déclencha quelque chose. Tout n'était pas brisé, pas encore, parce que peut-être que la confiance, comme un jardin, ne fleurissait pas du jour au lendemain. Peut-être que cela commençait petit, juste une lettre d'enfant, quelques mots, et peut-être que cela suffisait pour recommencer à grandir. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longs rayons dorés sur le trottoir fissuré, tandis qu'Evelyne sortait de sa voiture et était accueillie par une odeur de graisse, de caoutchouc et de gaz d'échappement. Le garage Turner se trouvait à la périphérie de la ville, modeste et usé, comme tout ici, fonctionnel et indifférent aux apparences. La clochette au-dessus de la porte du bureau tinta faiblement lorsqu'elle entra, mais personne ne leva immédiatement les yeux. Elle portait un jean et un pull uni. Elle n'était pas maquillée et ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Pas de sac à main de créateur, pas de version soigneusement préparée d'elle-même, juste Evelyne. Michael était sous une Dodge rouillée, les jambes tendues, tandis que la clé à choc cliquetait rythmiquement. Elle hésita, incertaine pour la première fois depuis longtemps, puis s'éclaircit doucement la gorge. Il sortit de sous la voiture en clignant des yeux à cause de la lumière. Quand il la vit, il ne dit rien au début, se contentant de s'asseoir et de s'essuyer les mains sur un chiffon, une légère lassitude dans les yeux. « Je ne suis pas venu ici pour réparer quoi que ce soit, » dit-elle doucement. « À moins que tu ne nous comptes. » Michael se leva, s'essuyant les mains, le visage impassible. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'ai reçu la lettre de Lily, dit-elle. Elle m'a rappelé qui j'essayais d'être et qui je ne voulais pas perdre. » Il s'appuya contre l'établi, les bras croisés. « Tu m'as menti, Evelyne. Je ne t'ai pas menti, dit-elle rapidement. Je ne t'ai simplement pas tout dit parce que j'aimais la façon dont tu me voyais quand tu ne savais pas. » Il détourna le regard, puis le reporta sur elle. « Et qui es-tu maintenant ?» Elle déglutit. Toujours la femme qui possède une boutique de fleurs. Toujours celle qui emballe les fleurs sauvages comme si elles étaient précieuses. Toujours celle qui s'est assise dans ton camion sous la pluie et qui ne voulait pas que le trajet se termine. Je ne suis pas le nom de famille, ni les gros titres, ni l'argent. Michael l'observa, le regard désormais plus doux. Tu sais ce qui m'a bouleversé? Ce n'était pas la fête. C'était de me demander si j'avais ma place dans ton monde. Tu n'es pas obligé, dit-elle. Je ne veux même plus vivre dans ce monde. Ils restèrent là un long moment, respirant simplement le parfum de l'huile et de l'honnêteté. Pas de masque, pas de comédie. « Je peux t'inviter à prendre un café ?» demanda-t-elle. Michael acquiesça. « Oui, j'aimerais bien. » Et juste comme ça, la distance entre eux a commencé à se réduire. Pas complètement, pas instantanément, mais suffisamment. Il était un peu plus de midi lorsque la voiture noire s'est arrêtée devant Stem, sa finition brillante contrastant avec le charme pastel de la boutique de fleurs. Evelyne a levé les yeux alors qu'elle coupait un bouquet de pious corail, le souffle coupé lorsqu'elle a reconnu la silhouette élégante qui marchait sur le trottoir. Son père, Charles Hart, n'arrivait jamais à l'improviste,
jamais sans raison et jamais sans un objectif précis. Il entra, la sonnette de la porte résonnant de manière absurdement délicate face à la présence imposante de l'homme. Vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure, la cravate parfaitement nouée, il semblait déplacé parmi les pétales ensoleillés et les bocaux en verre. Il embrassa la pièce d'un seul regard, son dégoût à peine dissimulé sous un sourire professionnel. « Evelyne, dit-il d'une voix sèche. « Tu as l'air rustique, papa, répondit-elle en se redressant, sans prendre la peine de cacher l'agressivité dans sa voix. À quoi dois-je cette intrusion ? Il ne broncha pas. Je pensais que nous devrions parler en personne de... Il fit un geste vague vers les fleurs qui les entouraient. Cette mise en scène, cette phase, Evelyne serra les mâchoires. Ce n'est pas une phase, c'est ma vie. Non, dit-il en s'approchant et en baissant la voix. Notre nom est ta vie. Et tu la gaspilles avec des fleurs sauvages et des comptoirs en bois. Te souviens-tu seulement du siège qui t'attend au conseil d'administration de Hart et Sinclair ? Je n'en ai jamais voulu. Tu es né pour ça. Evelyne lui tourna le dos, s'affairant avec un bouquet à moitié terminé, ayant besoin de quelque chose à tenir. Je suis né dans cette famille, pas pour elle. Charles soupira comme un homme fatigué de se répéter. Cet homme avec qui on t'a vu, Turner, un mécanicien. Est-ce vraiment ce que tu veux pour ton avenir ? Elle se figea et se retourna lentement. Il est gentil et honnête, et il ne veut rien de moi. C'est plus que je ne peux en dire de la plupart des gens que j'ai connus. Tu risques tout, l'avertit-il. Ta mise, ton nom. Je n'ai pas honte de perdre ce qui ne m'a jamais rendue heureuse. Pendant un instant, le silence s'installa entre eux comme un brouillard. Puis Charles se redressa et boutonna sa veste. « Tu vas le regretter », dit-il d'un ton froid et assuré, avant de sortir comme s'il s'agissait d'une simple conversation d'affaires. Rien de plus. Mais Evelyne resta clouée sur place, les mains tremblant légèrement au-dessus des tiges, car pour une fois, elle n'avait pas peur de tout perdre. Elle avait peur de finalement se choisir elle-même. Michael n'avait pas prévu de s'arrêter à la boutique. Il faisait des courses pendant sa pause déjeuner, il allait chercher des plaquettes de frein, un sandwich et quelque chose dans la façon dont la lumière frappait et se reflétait sur les tiges lorsqu'il passa devant le magasin le fit ralentir. Il pensa qu'il pourrait peut-être entrer, voir si Evelyne était libre pendant 5 minutes, et peut-être l'inviter, elle et Lily, à prendre une glace plus tard. Mais lorsqu'il tourna au coin de la rue, il se figea. À travers la vitrine, il la vit. Evelyne, debout face à un homme grand vêtu d'un costume impeccable qui semblait tout droit sorti d'un magazine. L'homme était proche, trop proche. Les mains soigneusement enfoncées dans ses poches, l'expression calme mais ferme, comme s'il donnait des instructions qu'il s'attendait à voir suivies. Le visage d'Evelyne était difficile à déchiffrer, partagé entre tension et retenue. Elle ne souriait pas. Michael resta immobile. Il regarda l'homme se pencher légèrement vers elle et lui parler à voix basse. Evelyne ne l'interrompit pas. Elle resta là, silencieuse et immobile, comme quelqu'un qui attend que la tempête passe. Puis l'homme se redressa, boutonna sa veste avec une élégance acquise par l'habitude et sortit. Michael se cacha derrière une voiture garée, le cœur battant comme un fou. Il se sentait ridicule, mais pas assez pour l'affronter. Pas avec cette image gravée dans son esprit. Plus tard, de retour au garage, il n'arrivait pas à se concentrer. Sa clé lui glissa des mains. Il abîma un boulon. Il fixa le plafond plus longtemps qu'il ne travailla. Qui était cet homme ? Quelqu'un d'important, évidemment. Probablement le genre de personne à qui Evelyne appartenait réellement. Un homme qui portait des cravates en soie et donnait des ordres sans avoir besoin d'élever la voix. Quelqu'un de son monde réel. Michael baissa les yeux sur ses mains tachées d'huile, l'écusson décoloré sur sa chemise, les callosités qui ne disparaissaient jamais, malgré toutes les lotions que Lily essayait de lui faire utiliser. Il s'était fait des illusions. Peut-être qu'elle aimerait la simplicité. Peut-être avait-elle même pensé ce qu'elle avait dit. Mais tôt ou tard, Evelyne Hart se réveillerait et se souviendrait de qui elle était. Et Michael Turner, avec son camion rouillé et sa vie rafistolée, ne serait rien de plus qu'un détour, une belle histoire, mais pas la destination finale. On frappa à la porte juste après la fermeture. Evelyne se tenait derrière le comptoir, balayant les pétales d'un bouquet tombé par terre, lorsqu'elle entendit ce bruit ferme, impatient et bien trop familier. Elle n'avait même pas besoin de regarder pour savoir que c'était lui. Charles Hart entra sans attendre de réponse. Il ne jeta pas un coup d'œil aux compositions florales fraîches qui bordaient les fenêtres, ne remarqua pas le jazz doux qui jouait sur la vieille radio. Sa présence assombrit tout comme un nuage d'orage dans une pièce ensoleillée. « Je ne resterai pas longtemps », dit-il d'une voix vive. « Il y a un gala la semaine prochaine. Le conseil d'administration veut annoncer officiellement ton retour. » Evelyne ne cessa pas de balayer. « Je n'ai jamais dit que je reviendrais. » Il fronça les sourcils. «
Tu n'avais pas besoin de le dire. Cette phase a assez duré. Je t'ai laissé le temps de réfléchir, Evelyne. Il est temps d'arrêter de jouer à la fleuriste et de revenir vers ton avenir. Elle appuya le balai contre le mur et croisa les bras. Mon avenir est ici. Charles s'approcha, le regard perçant. Cet endroit, cet homme. Je ne discuterai pas de Michael avec toi, dit-elle froidement. Tu ne le connais pas et tu n'as pas à décider ce qui est bon pour moi. Il soupira. Je ne suis pas le seul à m'inquiéter. Les Everett ont pris de tes nouvelles, Nathan en particulier. Il est patient, respectueux. Vous avez toujours été proches. Non, répondit Evelyne d'un ton sec. Je ne vais pas épouser un homme que tu as choisi comme on choisit un vin. Il a réussi. Il vient d'une bonne famille. Il comprend ta vie. Ma vie. Elle rit amèrement et doucement. Tu veux dire ta version de celle-ci? Celle avec les dîners, les stock options et les maris qui traitent leurs femmes comme des actifs de l'entreprise. Tu dramatises. Je suis honnête. Elle rétorqua. J'ai passé des années à marcher dans des chaussures qui ne m'allaient pas, à sourire pour des photos sur lesquelles je ne voulais pas être. J'ai enfin trouvé quelque chose de réel, quelque chose que j'ai construit de mes propres mains. Et tu veux que je jette tout ça pour un communiqué de presse? Charles la regarda. Il la regarda vraiment. Et pendant un instant, elle le vit, le doute vacillant derrière son expression soigneusement contrôlée. « Je ne reviendrai pas », dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Ni à la salle de réunion, ni aux salles de bal, ni à Nathan. Tu peux tout garder. » Elle s'avança et ouvrit la porte. « Mais tu ne peux pas me garder. » Il ne dit rien en sortant. Et cette fois, Evelyne ne le regarda pas partir. Elle avait des fleurs à arroser et une vie à revendiquer. L'appel arriva juste après midi. Evelyne venait de terminer de confectionner un bouquet pour un anniversaire lorsque son téléphone vibra, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas s'affichant à l'écran. Elle faillit laisser le répondeur prendre l'appel. Faillit, mais quelque chose dans sa poitrine la retint. « Allô, bonjour, ici l'infirmière Carter de l'hôpital Saint-Vincent. Nous avons ici un Michael Turner qui vous a désigné comme contact d'urgence. » Le cœur d'Evelyne se serra. Que s'est-il passé? Il va bien, mais il a fait une chute au travail. Le cric du garage a glissé. Légère commotion cérébrale. Quelques points de suture. Il est stable, mais nous aimerions que quelqu'un soit à ses côtés. La pièce tourna brièvement, puis s'immobilisa. J'arrive. L'hôpital sentait l'antiseptique et le carrelage ancien. Le genre d'endroit où le temps s'étire et où tout bouge avec un demi-temps de retard. Evelyne se précipita vers les portes des urgences, le souffle court, les yeux scrutant les lieux. Salle de stress. Elle le trouva allongé sur un lit, une perfusion au bras, les cheveux légèrement collés de sang près de la tempe. Il avait l'air pâle, pas fragile, mais terne, comme si on avait baissé l'intensité de l'éclairage. Il se retourna lorsqu'elle entra. « Evelyne, salut », dit-elle, le souffle coupé. « Tu as une mine affreuse. » Michael sourit faiblement. « J'apprécie ton honnêteté. » Avant qu'elle n'ait pu s'approcher, une petite silhouette floue se précipita dans la pièce. « Papa ». Lily se jeta sur le lit, prenant soin de ne pas le bousculer trop fort, les larmes déjà aux yeux. « Tu m'as fait peur », marmonna-t-elle contre son épaule. « Je vais bien, ma chérie », murmura-t-il, en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. « J'ai juste fait une petite chute. » Evelyne se tenait dans l'embrasure de la porte, soudainement incertaine de sa place. Mais Lily leva les yeux rouges et écarquillés, et s'illumina. Mademoiselle Evelyne, courut-elle vers elle, les bras autour de sa taille, comme s'il n'avait jamais quitté cet endroit. « Vous êtes venue » murmura Lily. « Bien sûr que oui », dit Evelyne en s'agenouillant pour la serrer dans ses bras. « Je ne serai nulle part ailleurs. » Michael les regardait, sa fille s'accrochant à Evelyne comme si elle la connaissait depuis toujours, et Evelyne la serrant dans ses bras comme si elle en avait besoin. Il cligna des yeux pour faire disparaître la brûlure dans ses yeux. À ce moment-là, quelque chose changea. Evelyne n'était plus seulement la fleuriste, elle faisait partie du tableau, et d'une certaine manière, elle s'y intégrait parfaitement. La chambre d'hôpital était silencieuse depuis des heures. Lily était recroquevillée sur la chaise pliante, respirant lentement et régulièrement sous une couverture usée. La douce lueur d'une lumière de couloir se répandait sous la porte, et le faible bip d'un moniteur cardiaque était le seul rythme dans la pièce. Michael était allongé dans le lit d'hôpital, la tête bandée, une perfusion encore collée à son bras. Il ne souffrait pas, du moins pas du genre de douleur qu'il traitait. Il fixait le plafond, fatigué mais pas somnolent. Ses pensées étaient un enchevêtrement confus de doute, de soulagement et d'un sentiment plus doux qu'il ne s'était pas encore autorisé à nommer. De l'autre côté de la pièce,
Evelyne était assise sur la chaise à côté de lui, les jambes repliées, les mains serrées autour d'une tasse de café de l'hôpital. Elle n'était pas partie depuis son arrivée, pas une seule fois. « Avant, je détestais les endroits comme celui-ci », dit-elle soudainement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Michael tourna légèrement la tête, la regardant dans la pénombre. « Les hôpitaux ? Non, dit-elle. Le calme et la tranquillité. Quand j'étais enfant, tout allait vite. Les horaires, les apparences, les obligations. Le silence n'était pas paisible. C'était une pression. Il ne parla pas, se contentant d'écouter. Elle avait davantage besoin de cela que de réponses. J'avais 12 ans la première fois qu'ils m'ont fait assister à une réunion du conseil d'administration, dit-elle. À 14 ans, j'ai commencé à porter des robes choisies par l'assistant de quelqu'un d'autre. À 16 ans, ils m'ont dit qui j'épouserais un jour parce que cela avait du sens sur le papier. Michael serra légèrement les mâchoires. Ce n'est pas une vie, c'est un scénario. Elle sourit tristement. Exactement. Et j'ai été douée pour ça pendant un certain temps. Elle le regarda, puis le regarda vraiment. Ses yeux étaient doux, mais plus sur leur garde. La boutique appartenait à ma mère. C'était le seul endroit où je la voyais sourire sans faire semblant. Après son décès, j'ai repris la boutique et j'ai disparu. Les gens pensaient que j'étais en deuil. Mais en réalité, je me réveillais. Michael laissa ses mots faire leur chemin. « Tu ne me devais pas tout ça, dit-il. »« Si, dit-elle d'une voix plus douce, parce que je voulais que tu connaisses la vérité, toute la vérité. Pas de titre, pas d'argent, juste moi. » Il fixa à nouveau le plafond, laissant le silence revenir. Mais cette fois, il ne semblait pas pesant. « Je te crois, dit-il après une longue pause. Et j'en ai assez d'avoir peur de quelque chose de bien. » Elle lui prit la main. Il ne la repoussa pas. Pour une fois, il n'y avait ni comédie, ni faux semblant, juste deux personnes dépouillées de tout sauf de la vérité, et cela suffisait. L'air nocturne était frais, du genre qui s'insinue sous votre col et vous rend reconnaissant pour chaque couche de vêtements. Le camion de Michael était garé au bord de l'ancien belvédère de Maplewood, un endroit tranquille au-dessus de la ville où les étoiles semblaient plus proches et le monde plus calme. Les phares étaient éteints, le moteur silencieux, et la benne du camion était tapissée de deux couvertures pliées, d'une glacière et d'une paire de chaises de jardin dépareillées pour faire bonne mesure. Evelyne monta la première, riant doucement lorsque le métal grinça sous son poids. C'est étonnamment confortable. Michael lui tendit un thermos, du chocolat chaud, la recette de Lily, moitié sucre, sans regret. Elle prit une gorgée et ferma les yeux. C'est dangereusement bon. Ils s'assirent côte à côte sur les couvertures, leurs épaules se frôlant légèrement, les yeux tournés vers le ciel grand ouvert. Les étoiles étaient dispersées comme des paillettes sur un velours profond. Et pour une fois, Evelyne ne ressentait pas le besoin de consulter son téléphone ni de rompre le silence. « Cet endroit, dit-elle après un moment, donne l'impression de se moquer de qui vous êtes. » Michael acquiesça. « C'est vrai. » Elle le regarda. « Vous avez déjà amené quelqu'un ici ?» Il secoua la tête. « Seulement Lily et maintenant vous. » Cette phrase resta suspendue entre eux. Simple, mais pleine. Evelyne serra la couverture autour de ses épaules, une chaleur se répandant quelque part sous la surface. Avant, je pensais que les rendez-vous galants devaient se passer dans des restaurants avec 5 couverts sur la table, dit-elle. Mais ces étoiles et cette overdose de sucre, c'est mieux. Michael rit. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le silence s'installa à nouveau. Mais cette fois, il était teinté de quelque chose de nouveau. Une aisance. Ils parlèrent pendant des heures de vieux souvenirs et d'occasions manquées, des fleurs préférées d'Evelyne et des pires réparations automobiles de Michael. Sans pression, sans faux semblant. À un moment donné, il la regarda vraiment, le visage dénudé, les cheveux balayés par le vent, souriant dans l'obscurité comme si elle était à sa place. Et il tendit la main pour écarter doucement une mèche de sa joue. « Je t'aime comme ça, » dit-il. Elle se pencha et posa sa tête sur son épaule. « C'est qui je suis ?» Et sous un ciel étoilé, sans fanfare ni agitation, la richesse a enfin rencontré le réel. Et ils étaient faits l'un pour l'autre. Tout a commencé avec une photo. Une image granuleuse prise depuis l'autre côté du belvédère, probablement par quelqu'un avec un long objectif et trop de temps libre. Evelyne et Michael assis à l'arrière de son camion. Sa tête posée sur son épaule, une couverture autour d'eux, paisible, calme, intime. Le lendemain matin, ce n'était plus le cas. Michael s'est réveillé avec son téléphone qui vibrait sans arrêt. Des appels, des SMS, un message vocal d'un type dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis le lycée. Au début, il a pensé que quelqu'un était mort. Puis, il a vu le titre sur l'écran. Une héritière dans une romance locale, l'homme mystérieux d'Evelyn Hart révélé.
L'article était pire que le titre. Des photos de lui en train de faire le plein d'essence, portant Lily sur ses épaules, entrant dans le magasin de fleurs dans sa chemise de travail tachée. Des mots tels que « mécanicien ouvrier » et « flamme d'une petite ville » étaient disséminés entre des paragraphes spéculatifs et des sources anonymes. À 10 heures, le téléphone du garage avait sonné 5 fois, des journalistes demandant des commentaires. À midi, son patron l'avait convoqué dans son bureau. « Je ne dis pas que tu as fait quelque chose de mal », lui dit-il, les yeux rivés sur l'imprimé posé sur le bureau. Mais ce genre d'attention, c'est une distraction. Michael essayait parti tôt, la tête qui tournait. De l'autre côté de la ville, Evelyn essayait déjà d'éteindre l'incendie. Dès que l'histoire a été révélée, l'assistant de son père a appelé. Le conseil d'administration voulait des déclarations. Son père voulait le silence. L'équipe des relations publiques avait préparé un communiqué vague et stérile. Mademoiselle Hart se concentre sur son travail et sa vie privée en ce moment. Elle l'a supprimé. Au lieu de cela, elle a conduit directement jusqu'à la boutique, le cœur battant, ne sachant pas quelle version de Michael elle allait trouver. Il était dans la cour arrière, les bras croisés, le téléphone posé à l'envers sur l'établi. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il ne l'a pas regardé tout de suite. Ils ont pris des photos de Lily. « Est-ce qu'on ?» Il débat. Son estomac se noua. « Je ne pensais pas que cela l'affecterait, » dit-il d'une voix tendue. « Je ne pensais pas que tu l'affecterais. » Evelyn s'approcha. « Je ne le savais pas non plus, mais je ne les laisserai pas réécrire cette histoire. » Michael finit par croiser son regard, le regard tourmenté et blessé. Ils l'ont déjà fait. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans sa vie, Evelyn ne savait pas comment réparer ce qu'elle avait brisé sans le vouloir. Le silence de la petite ville n'avait jamais été aussi assourdissant. Maplewood était le genre d'endroit où tout le monde connaissait votre nom, vos habitudes, et savait si la lumière de votre Porsche était éteinte depuis plus d'1 jour. C'était un endroit convivial, familier, jusqu'à ce que ça ne le soit plus, jusqu'à ce que vous fassiez la une des journaux. Dès le lundi, les chuchotements ont commencé dans les allées du supermarché, à la station-service, derrière le comptoir du bureau de poste. Pas cruel, pas exactement, mais suffisamment fort pour que Michael les entende. Vous avez vu les photos ? Elle aurait pu choisir n'importe qui. Pourquoi lui ? Ça doit être agréable d'être découvert en changeant l'huile de quelqu'un. Il gardait la tête baissée au garage, les mains plus occupées que d'habitude, évitant le contact visuel lorsque les clients abordaient de la nouvelle avec des sourires forcés. Il pouvait le sentir dans leur ton, la supposition que cela passerait, qu'il passerait. Une fois la nouveauté passée et Evelyn revenue à la vie qui lui appartenait vraiment, il recommença à déjeuner dans son camion. Pendant ce temps, Evelyn se promenait en ville comme si elle n'avait rien à cacher, les épaules droites, le regard fixe. Elle se rendait à la boulangerie, à la bibliothèque. Elle retournait chez Heart & Stem comme si c'était une semaine comme les autres. Mais Michael savait que ce n'était pas le cas. Elle l'avait remarqué aussi. « Tu t'éloignes », dit-elle un soir, debout sous son Porsche, tandis que Lily colorait à l'intérieur. « Tu me regardes à peine. »« Je regarde tout le reste », répondit-il sans méchanceté. « Tout ? La presse ? Les gens ? Le fossé entre nous ? Il n'y a pas de fossé, sauf si tu le crées, dit-elle. Il soupira, s'appuyant contre la balustrade. « Evelyn, cette ville n'est pas faite pour ce que nous sommes, et je ne suis pas sûre que moi non plus. » Elle s'approcha. « Je me fiche de ce qu'ils pensent. J'ai choisi cette vie, tu te souviens ? Pas la salle de réunion, pas les gros titres, toi. Mais je n'ai pas choisi cette notoriété, dit-il. Lily non plus. Cela tomba entre eux comme une pierre lâchée. La voix d'Evelyn s'adoucit. Et maintenant, Michael regarda vers l'horizon où le crépuscule commençait à s'installer sur les arbres. « Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Mais je commence à me demander si l'amour suffit quand le monde continue d'essayer de nous séparer. Et pour la première fois, Evelyn n'était pas sûre que sa force seule suffirait à les maintenir ensemble. La lettre arriva dans une épaisse enveloppe de couleur crème. Aucune adresse de retour, juste un cœur doré en relief et le logo Sinclair dans le coin, qui firent se nouer l'estomac d'Evelyn avant même qu'elle ne l'ouvre. À l'intérieur se trouvait une proposition formelle, un rachat. La signature de Charles Hart figurait au bas du document, mais la décision venait clairement du conseil d'administration. Les conditions étaient généreuses, presque offensantes. Il lui offrait la propriété exclusive de la division « Art de vivre » de l'entreprise, une rupture nette, sans condition, plus de réunions du conseil d'administration, plus de galas obligatoires, juste le pouvoir, l'autonomie et un nouveau départ. Mais il y avait une condition. Elle devait quitter Maplewood, déménager en ville, diriger les opérations depuis le siège social, entrer pleinement dans l'empire, non pas en tant que fille de son père, mais en tant que force à part entière. Pendant des années, elle avait rêvé d'avoir ce genre de contrôle, la capacité de façonner les choses à sa manière, sans manipulation, sans l'ombre d'un héritage,
Elle pouvait reconstruire la marque pour en faire quelque chose de plus lent, de plus doux, de plus honnête. Cela aurait dû être tout ce qu'elle désirait. Mais lorsqu'elle regarda par la vitrine du magasin et vit le trottoir fissuré, les enfants qui passaient à vélo devant la boulangerie, l'endroit où le camion de Michael avait l'habitude de tourner au ralenti juste avant la fermeture, elle se sentit vide. Cette ville l'avait changée, l'avait ancrée, tout comme lui. Elle s'assit à son bureau, la proposition étalée devant elle comme une carte routière vers une destination où elle n'était pas sûre de vouloir aller. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas enthousiasmée par le pouvoir qui lui était offert. Elle se sentait partagée. Ce soir-là, elle marcha les 2 pâtés de maison jusqu'au garage, même si elle savait que Michael ne serait pas là. Le garage était sombre, silencieux, mais elle se tint devant lui quand même, les doigts crispés sur l'enveloppe, souhaitant pouvoir lui demander quoi faire sans que cela devienne un fardeau pour lui. Si elle acceptait l'offre, elle pourrait prouver au monde et à elle-même qu'elle n'était pas qu'un nom. Elle pourrait construire quelque chose de durable, quelque chose qui lui appartiendrait entièrement. Mais cela pourrait lui coûter la seule chose qu'elle n'avait pas essayé de construire et qu'elle ne s'attendait pas à trouver, un foyer. Et soudain, le choix ne lui semblait plus aussi évident qu'auparavant. L'offre arriva un mardi matin, entre 2 réparations de freins et un radiateur cassé. Michael avait les mains pleines de graisse et le front couvert de sueur lorsque Rick, propriétaire du garage depuis 22 ans, l'a pris à part et lui a tendu un morceau de papier plié sur lequel était griffonné au marqueur le mot « opportunité ». À l'intérieur, un titre de poste auquel il ne s'attendait pas, directeur des opérations, à temps plein, avec des avantages sociaux et un salaire suffisamment élevé pour lui permettre de respirer un peu. Pas seulement survivre, mais peut-être faire des projets pour une fois. « Je me retire l'année prochaine », dit Rick d'une voix rauque mais ferme. « Tu es la personne en qui j'ai confiance pour faire tourner cet endroit. » Michael fixait le papier comme s'il risquait de disparaître. C'était tout ce pourquoi il avait travaillé pendant des années, même s'il n'avait pas osé le nommer. La stabilité, la sécurité, quelque chose de solide pour l'avenir de Lily. Mais Rick ajouta, presque comme une réflexion après coup, « J'aurais besoin de toute ton attention, pas de distraction. Ce genre de poste exige tout de toi. » Michael savait ce que cela signifiait. Pas de matinée manquée à cause de visites imprévues à la boutique de fleurs. Pas d'appels téléphoniques de journalistes à esquiver. Pas de seconde vie qui s'épanouirait en marge de celle-ci. Pas d'Evelyne. Ce soir-là, après que Lily se fut couchée, Michael s'assit à la table de la cuisine, l'offre dans une main et une photo de lui et Lily dans l'autre, prise à la foire de la ville l'été dernier, le visage de Lily peint comme un papillon, son sourire étant celui de quelqu'un qui sait qu'il est suffisant, tel qu'il est. Mais maintenant, il n'en était plus sûr. Pouvait-il dire oui à un avenir qui l'obligeait à fermer une partie de son cœur? Pouvait-il construire une vie pour Lily qui n'incluait pas la femme qui leur avait donné à tous les deux le sentiment d'être plus que de simples survivants? C'était le genre de décision qui exigeait de la clarté, mais Michael ne ressentait qu'un déchirement. Entre la vie qu'il pouvait enfin s'assurer et l'amour pour lequel il n'était pas sûr de mériter de se battre. L'air du soir était chargé du genre de silence qui précède un bouleversement. Michael se tenait devant le garage, les bras croisés, le dos appuyé contre le mur rouillé. La ville s'apaisait autour d'eux, les vitrines des magasins étaient éteintes, les lumières des porches s'allumaient et l'odeur de la pluie flottait au loin. Evelyne lui avait envoyé un SMS plus tôt. « On peut parler ?»« Ya ?» Il avait répondu oui, même si tout en lui voulait dire « pas encore ». Elle était arrivée sans faire de bruit, les cheveux détachés, un cardigan serré autour d'elle comme une armure. Cette fois, pas de sourire doux, pas de commentaires enjoués, juste elle et cette enveloppe dans sa main. « J'ai reçu l'offre », dit-elle. « Un rachat complet, sans condition. C'est tout ce que je pensais vouloir. » Michael acquiesça lentement. « Et cela signifie quitter Maplewood. » Il détourna le regard. Elle fit un pas vers lui. « Mais cela ne signifie pas nécessairement te quitter. » Michael serra les mâchoires. « En quelque sorte, oui. »« Non, » dit-elle avec plus de fermeté. « Pas si tu crois que nous pouvons y arriver. Je veux que tu viennes avec moi, Michael. Toi et Lily. Nous pourrions prendre un nouveau départ, construire quelque chose ensemble. » Il rit une seule fois, d'un rire creux. « Tu veux que je laisse tomber tout ce que j'ai enfin construit ici ? Pourquoi ? Pour te suivre dans un monde auquel je n'appartiens pas. »« Tu y appartiens, » dit-elle. « Avec moi ?» Il secoua la tête. « J'ai passé des années à assurer la stabilité et la sécurité de la vie de Lily. Et maintenant, j'ai enfin une chance d'avoir quelque chose de solide, un avenir pour elle qui ne dépende pas d'un sursis ou de la promesse de quelqu'un d'autre. Et tu penses que je suis un risque ?
dit-elle doucement. Non, répondit-il à voix basse. Je pense que nous le sommes. Ce silence à nouveau. Cette fois, il était profond. Les épaules d'Evelyn s'affaissèrent. Je pensais que peut-être nous étions le genre de risque qui valait la peine d'être pris. Michael ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Non pas parce qu'il ne l'aimait pas. Il l'aimait d'une manière qui l'effrayait plus que tout, mais parce que l'amour n'était pas quelque chose en quoi il savait avoir confiance. Alors que tout le reste dans sa vie avait été durement gagné. Elle attendit encore un instant, puis lui tendit l'enveloppe. « Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. » Et sur ces mots, Evelyn se retourna et s'enfonça dans le crépuscule. Michael ne l'arrêta pas. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'une partie de lui ne croyait toujours pas qu'une chose aussi belle puisse vraiment durer. Michael trouva le bouquet sur la table de la cuisine lorsqu'il entra. Les tiges étaient inégales, les couleurs discordantes et les pétales un peu fanés après une longue journée dans le sac à dos d'une fillette de 7 ans. Mais malgré tout, il était beau à sa manière. Un mélange de pissenlit, de trèfle sauvage et d'une tulipe tenace provenant du jardin de l'école. Lily était assise au comptoir, balançant ses jambes et décollant l'étiquette d'un carton de jus de fruits. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'elle parla. « Je les ai faits pour Evelyn. » Michael s'arrêta, les clés encore à la main. « Oui ?» Elle acquiesça, sérieuse. C'était la journée d'appréciation des fleurs. Nous étions censés faire un bouquet pour quelqu'un qui nous rendait spéciaux. Ses doigts tripotaient les bords d'une étiquette en papier cartonné attachée avec de la ficelle. « Pour Evelyn, de la part de Lily. »« Elle te fait te sentir spécial ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. « Elle te fait te sentir spécial aussi ?» dit Lily en levant enfin les yeux. « Même quand tu fais semblant de croire que non. » Michael déglutit, s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Elle s'en va, dit-il doucement. Elle est peut-être déjà partie. » Lily fronça les sourcils. « Alors tu ferais mieux de te dépêcher. » Il poussa un long soupir, se frottant la nuque d'une main. « Ce n'est pas si simple, ma chérie. »« Si, ça l'est, » dit-elle en lui tendant le bouquet à 2 mains. « Tu devrais lui donner. On ne rencontre pas 2 fois des gens comme elle. » La pièce resta silencieuse pendant un moment. Michael fixa les petites fleurs en désordre, celles qui avaient été cueillies par de petits doigts, avec une attention qui ne s'accompagnait d'aucune condition. Ce n'était pas seulement un projet scolaire, c'était un coup de pouce, un rappel de la part de la seule personne dont il estimait l'opinion plus que la sienne. Il se leva lentement, le bouquet à la main, et embrassa le sommet de sa tête. « Tu es peut-être la personne la plus intelligente que je connaisse. C'est grâce à toi, » dit-elle en souriant. Il n'attendit pas, ne réfléchit pas trop, car pour la première fois depuis des semaines, sa peur n'était pas plus forte que son espoir. Et cet espoir le poussa à franchir la porte, fleur à la main, vers quelque chose qu'il aurait dû atteindre depuis longtemps. Le camion brinque-ballait, alors que Michael le poussait plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années, les pneus vrombissant sur la route comme un battement de cœur, essayant de distancer le temps. Le bouquet que Lily avait confectionné était soigneusement calé sur le siège passager, l'étiquette attachée avec de la ficelle flottant à chaque secousse. Ses mains agrippaient le volant comme s'il pouvait faire en sorte que les feux restent de verre. « S'il te plaît, ne pars pas. » Il ne savait pas exactement où se trouvait Evelyn, juste que la date limite de l'offre était aujourd'hui et que son vol pour New York était prévu avant le coucher du soleil. Elle n'avait pas répondu à ses SMS. Il ne lui en voulait pas. La radio grésillait et le soleil plongeait sur Maplewood, projetant de longues ombres sur les rues familières qui ressemblaient désormais à un labyrinthe. Il vérifia l'heure sur le tableau de bord pour voir si elle était déjà partie. Il ravala cette pensée. Non, elle est toujours là. Elle doit être là. Son premier arrêt fut la boutique. Art & Stem était sombre et fermé à clé. Une seule note était collée sur la vitrine. Fermé aujourd'hui. Merci pour votre amour et votre soutien. L'intérieur était propre. Les comptoirs étaient vides. Pas de tige à moitié emballée, ni de tasse de thé à moitié vide. Cela ressemblait à un adieu. Le pouls de Michael s'accéléra. Il se précipita dans son camion, le cœur battant, et se dirigea vers la petite piste d'atterrissage à l'extérieur de la ville. Ce n'était pas grand-chose. Un terminal, 2 portes d'embarquement et une salle d'attente qui abritait encore des distributeurs automatiques datant des années 90. Mais c'était de là que partaient chaque soir les vols vers la ville. Le parking était presque vide lorsqu'il s'y gara, les freins grinçant légèrement lorsqu'il coupa le moteur et sauta hors du véhicule. Le bouquet s'affaissa dans ses mains, les tiges se pliant sous la précipitation. Il se précipita dans le terminal, scrutant la foule. Une famille près du distributeur automatique, un homme d'affaires au téléphone, puis elle, près de la porte d'embarquement NDG 2, une valise à ses côtés, sa carte d'embarquement à la main.
Elle ne l'avait pas encore vu. Michael ralentit un instant, le souffle coupé. Puis il l'appela, la voix brisée par tout ce qu'il n'avait pas dit. Evelyn. Elle se retourna, et à ce moment-là, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte d'incrédulité, il sut qu'il n'était pas trop tard. Elle n'était pas montée dans l'avion. Evelyn était restée là, à regarder les portes s'ouvrir. Son groupe d'embarquement avait été appelé, mais elle n'avait pas bougé. Pas quand elle avait vu Michael courir à travers le terminal, à bout de souffle, tenant un bouquet fané comme s'il s'agissait de la chose la plus importante au monde. Pas quand elle avait vu son expression, les yeux écarquillés et terrifiés. Elle avait laissé son billet derrière elle. Quelques heures plus tard, le ciel se teintait de rose sombre. Michael la trouva là où il aurait dû chercher en premier. La serre derrière Heart&Stem était vieille, cachée derrière la boutique comme un secret. Elle avait appartenu à la mère d'Evelyn, un endroit rempli de jeunes arbres et d'objets anciens oubliés, avec des vitres rayées par le temps. Et elle était là, agenouillée dans la terre, ses mains enterrant soigneusement les racines d'un petit œillet d'Inde, les manches de son cardigan retroussées, les yeux concentrés. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il entra, mais elle parla. « Je savais que si tu me connaissais vraiment, tu viendrais ici. » Michael se tenait dans l'embrasure de la porte, entouré de l'odeur de la terre humide et des fleurs sauvages. Il tenait le bouquet, désormais légèrement écrasé par la course, et s'approcha. « Je n'ai pas préparé de discours, dit-il. Je ne trouve pas les mots pour ce genre de choses. » Evelyn leva alors les yeux et croisa son regard. Elle n'avait plus aucune défense. Elle était simplement calme et dans l'attente. Il tendit le bouquet, maladroit, irrégulier, parfait. C'est Lily qui les accueillit. Elle a dit « Les gens comme toi, ça n'arrive pas 2 fois. » Oh. Sa lèvre tremblait légèrement. « J'ai eu peur, admit-il. Pas de toi, mais de ça. De laisser quelque chose compter et de ne pas savoir comment le garder. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai jamais eu le contrôle. Pas vraiment, pas sur les choses difficiles. Mais je peux choisir ce pourquoi je me bats. » Elle se leva lentement, s'essuyant les mains sur son jean, toujours silencieuse. Michael s'approcha. « Je me fiche de savoir d'où tu viens. Ce qui m'importe, c'est où nous allons. » Et finalement, elle comble la distance qui les séparait, posant son front contre le sien, le souffle haletant, les yeux brillants. « Plus question de fuir, » murmura-t-elle. Il acquiesça, seulement aller de l'avant. Dans la serre silencieuse, entourée de racines et de plantes en pleine croissance, une promesse fut plantée. Désordonnée, imparfaite et réelle, tout comme eux, la serre devint leur point de départ. Pas un moment éclatant, pas de toast au champagne ni de grandes déclarations. Juste de longues journées, les manches retroussées et les ongles sales. Une lente reconstruction, une sorte d'amour qui n'exigeait pas d'attention, seulement d'intention. Evelyn n'accepta pas le rachat. Elle renvoya les documents non signés, accompagnés d'une petite note. « Mon avenir est déjà en fleurs. » Cœur & Tige rouvrit une semaine plus tard avec des étagères fraîchement réapprovisionnées, une nouvelle enseigne et un grand changement. Un tableau noir fait main près de la porte sur lequel on pouvait lire « Fleurs cultivées par de petites mains ». C'était le début de quelque chose dont Evelyn rêvait depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de construire. Le programme Flower Roots. Les écoles locales, souvent oubliées et disposant de peu de moyens, allaient désormais avoir leurs propres petits jardins. Evelyn apprenait aux enfants à planter, à tailler et à parler le langage de la terre. Michael s'occupait de la logistique, construisant des plates-bandes surélevées à partir de bois de récupération, créant des systèmes d'irrigation à partir de pièces d'occasion et montrant aux enfants curieux comment réparer un tuyau qui fuit ou colmater une vitre de serre. Ils formaient une équipe du genre qui n'avait pas besoin d'étiquette pour le prouver. Elle faisait fleurir les choses, ils faisaient fonctionner les choses. Lily, bien sûr, rendait tout plus lumineux. Certains après-midi, Evelyn surprenait Michael agenouillé à côté d'un groupe d'élèves de CP, expliquant patiemment la différence entre les mauvaises herbes et les pousses, d'une voix douce et avec un sourire tendre. Elle tombait un peu plus amoureuse à chaque fois. Leur vie n'était pas devenue plus simple, mais plus stable. Il y avait toujours des factures à payer, des moteurs à réparer et des jours où rien ne fleurissait comme il fallait. Mais il y avait aussi les dîners tardifs dans la serre éclairée par des guirlandes lumineuses, les dessins de Lily fièrement affichés dans l'atelier et les moments tranquilles où Evelyn surprenait Michael en train de la regarder comme si elle était toujours la partie la plus inattendue de sa vie. Il ne parlait pas beaucoup du destin, mais parfois, lorsque la pluie tapait doucement sur la vitre de la serre et que le parfum de la lavande emplissait l'air, c'était évident. L'amour, comme les racines,
avaient trouvé son chemin, et ils étaient exactement là où ils devaient être. Le jardin derrière la maison n'avait jamais vu autant de chaises pliantes, de bocaux remplis de limonade ou de fleurs sauvages entassées dans tous les vases, arrosoirs et brouettes à portée de vue. Ce n'était pas le genre de mariage que l'on trouve dans les magazines de mariage, mais il était parfait. C'était le leur. Michael se tenait au bout de l'allée, nerveux mais serein, vêtu d'une simple chemise boutonnée et des mêmes bottes qu'il portait pour réparer les voitures. Ses cheveux étaient peignés, ses manches retroussées jusqu'au coude, et une seule marguerite était épinglée au-dessus de son cœur. Lily avait insisté pour cela. Elle avait également insisté pour être à la fois demoiselle d'honneur et porteuse d'alliance, car, selon ses propres mots, « Je suis là depuis le début ». Evelyn a descendu l'allée, les pieds nus effleurant l'herbe, les cheveux emmêlés de soleil. Sa robe était en coton simple, douce et flottant dans la brise, et son bouquet semblait avoir été cueilli directement dans les champs, car c'était le cas. Elle l'avait cueilli ce matin-là avant l'ouverture du magasin, les mains fermes, le cœur plein. La ville était venue en force, les voisins, les clients, les enseignants, même Rick du garage. Personne ne portait de smoking. La nourriture provenait de tables potluck. Le cousin de quelqu'un jouait de la guitare acoustique sous une guirlande de lumière accrochée au toit de la serre. Ce n'était pas extravagant, ce n'était pas mis en scène, c'était réel. Au moment des vœux, Michael resta simple. « Tu es ce que je ne savais pas que j'avais le droit d'espérer, mais je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu saches que tu valais la peine d'attendre. » La voix d'Evelyn tremblait, mais son regard était déterminé. « Tu m'as aimé avant de savoir comment le monde m'appelait, et tu as continué à m'aimer après. C'est tout ce dont j'avais besoin. » Il y avait des larmes, des rires. Lily a pratiquement dansé pendant le premier baiser, applaudissant plus fort que tout le monde. Et alors que le crépuscule s'installait et que les étoiles scintillaient dans le ciel, Evelyn a regardé les personnes qui s'étaient rassemblées, leurs proches, et elle a compris la vérité. Pour vivre heureux pour toujours, pas besoin de château. Parfois, le bonheur fleurit juste derrière un magasin de fleurs, et cela suffit. Si vous pensez que l'intention derrière un bouquet peut tout changer, laissez une fleur dans les commentaires. Gagnerait-elle en authenticité ou en sens du spectacle? Expliquez pourquoi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire. Restez à l'écoute, à bientôt.